Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Vous l'avez vu dans le titre, c'est un mélange d'ASMR et de beauté. Donc tout simplement je voulais vous montrer ma routine du soir, qui est une routine très simple et très banale, mais j'avais envie de vous la montrer. Je me suis dit que ça pouvait être source de son à peu près un peu sympa, donc voilà. Et donc là je suis c'est vraiment ma routine de tous les jours dans la semaine après le travail, etc. Je suis rentrée du travail, à chaque fois je rentre vers 4h, je dois m'occuper de mon fils pendant ce laps de temps et je peux uniquement me laver et tourner mes vidéos, etc. après qu'il soit couché, puisque je m'en occupe, donc voilà. donc ça c'est ce qui arrive juste après que mon fils dorme, enfin juste pendant que mon fils dort, c'est-à-dire que là je viens de me doucher, j'ai mis mon plus beau pyjama que vous connaissez déjà, j'ai une sale tête, mais c'est pas grave, on fait avec ce qu'on a, et je vais vous montrer donc ce que je fais. Alors première chose, je ne suis pas maquillée, je me maquille très peu quand je travaille, ou même pas du tout. Aujourd'hui par exemple je me suis pas du tout maquillée, mais si jamais je me maquille, ce qui peut arriver, je vous montre quand même ce que j'utilise parce que c'est quand même très important pour ma routine. C'est de l'huile de coco, donc c'est de l'huile de coco vierge. Pour le visage, il faut toujours utiliser de l'huile de coco vierge, voilà. Si jamais ça vous intéresse, notez bien que c'est l'huile, c'est que c'est vierge. Donc ce que je fais, donc là le pot est vide. Alors j'arrive à racler un petit peu les côtés, encore on voit pas, mais il y a encore quelques petits restes, mais il va falloir que j'aille en racheter. Bon, ça va que je me maquille très peu la semaine, mais bon. Donc j'utilise, voilà, pour me démaquiller. J'utilise aussi un masque avant un shampoing sur mes cheveux. J'en mets juste sur mes pointes et je laisse poser minimum 1 heure. Voilà. Pour le démaquillage, donc c'est le même principe, je prends un petit peu d'huile de coco. Donc je ne sais pas si vous savez, mais l'huile de coco est solide, elle n'est pas liquide, donc c'est beaucoup plus simple d'utilisation. Elle devient liquide au-dessus de 25 degrés. Donc voilà, il fait rarement 25 degrés hormis l'été chez moi. Donc c'est très pratique, j'en prends une noisette et ensuite sur mon visage je passe comme ça, un petit peu de partout, voilà. Comme ça, hop, en cercle, pour bien enlever toute la matière. Donc après je me retrouve avec le visage tout noir parce que mon mascara, etc. ou mon eyeliner a pu... Enfin si je me suis mis de l'eyeliner, j'en ai partout sur le visage. Et ensuite j'ai 2 solutions pour l'enlever. Donc j'utilise soit un gant démaquillant. Donc là pour l'instant je peux pas vous le montrer, mais en même temps c'est pas particulièrement intéressant, c'est un gant quoi. Donc c'est un gant démaquillant, je le mouille, j'enlève tout et je suis toute propre. Et mon gant démaquillant, alors je ne sais plus la marque, mais si vous tapez dans gant démaquillant sur Google, vous trouverez facilement. Il se lave, il est réutilisable. Donc c'est très intéressant, c'est surtout très économique et écologique, donc c'est vraiment pas mal. Il se lave, moi je lave au savon après une utilisation, puis au bout d'une semaine je lave en machine pour être sûr qu'il soit bien propre. C'est vraiment pas mal du tout, hein, c'est vraiment bien. Et puis du coup c'est simple avec l'huile de coco, et si jamais j'ai pas mon gant ou qu'il est sale, etc., je m'enlève le maquillage avec un savon de Marseille, tout simplement, avec un savon solide également. Voilà, j'en mets sur mes mains et ensuite je passe sur tout mon visage pour l'enlever. Donc voilà. Et ensuite, donc je vais passer à la suite. Voilà, il faut quand même bien enlever le maquillage, bien se rincer parce que ça a tendance un peu à boucher les pores. Par contre, l'huile de coco, moi, sur moi en tout cas, c'est vraiment très très bon pour l'acné. Ça a tendance
vraiment m'aider à avoir une peau plus jolie, à avoir moins de boutons, etc. Bon, alors aujourd'hui c'est très mauvais exemple parce que j'ai mangé n'importe comment la semaine dernière, j'ai fait 2 raclettes, etc. Donc dès que je mange gras, ma peau me le fait payer, non seulement je grossis mais en plus j'ai des boutons. Mais bref, l'huile de coco, voilà, très bon pour les peaux acnéiques. Si vous vous maquillez pas, mais que vous voulez quand même utiliser de l'huile de coco, vous pouvez l'utiliser entre guillemets comme un nettoyant. Pareil, vous en prenez un petit peu, vous la passez sur le visage. On a toujours la peau sale, hein, même si on se maquille pas. On a toujours la peau sale. Et c'est toujours bon de se nettoyer la peau en fin de journée. Donc ça, un petit peu d'huile de coco et puis un coup de savon sur le visage pour bien nettoyer et votre peau elle sera nickel, vraiment. Alors ensuite, et l'avantage de l'huile de coco, j'ai pas terminé, c'est que ça hydrate quand même un petit peu, voilà. Et il faut pas trop la laisser parce que ça a tendance à boucher les pores. Voilà, donc ensuite, quand je me suis démaquillée ou quand je ne suis pas démaquillée, j'utilise un premier produit que je vais vous citer parce que là j'ai justement des petits boutons là de ce côté là, donc c'est l'Effaclar Duo. Excusez-moi pour mes ongles. Hop. Alors, l'Effaclar Duo Plus, c'est un petit produit, il est presque vide déjà, qui est très efficace. C'est un soin anti-imperfection, correcteur, désincrustant, anti-marque. Donc, je vais l'utiliser tout de suite pour le peu qui me reste. J'ai perdu le bouchon. Il est vraiment fin de vie. Hop. Donc, j'en mets vraiment un tout petit peu sur mon doigt. Et ensuite, hop, je le mets à l'endroit où il y a des boutons. Et alors c'est très efficace contre les boutons d'acné. Vraiment. C'est anti-imperfection et pour le coup ça fait vraiment son job. Les boutons partent beaucoup plus vite, sèchent beaucoup plus vite et c'est vraiment très efficace. Après j'ai une petite astuce de grand-mère pour les boutons d'acné, c'est le dentifrice. Une petite touche de dentifrice sur le bouton et il partira plus vite parce que le dentifrice fait sécher le bouton. Voilà. C'est pas très glamour, hein, mais bon, c'est la vie. J'espère que ça peut vous servir, que ça peut vous aider. L'acné, c'est vraiment un enfer, donc voilà. Et moi, j'ai la peau grasse à tendance acnéique, hein, si vous voulez savoir par rapport aux produits que j'utilise. Donc voilà, donc mon Effaclar Duo Plus de la Roche-Posay, vraiment très efficace. Je le recommande vraiment. Vraiment, je tiens à dire qu'il n'y a aucun placement de produit, il n'y a aucun partenariat, j'aimerais bien, hein, mais il n'y en a pas. Donc voilà, et si jamais un jour on peut rêver, ça arrive, je le dirai sans aucun problème. Voilà. Mais là, il n'y en a pas. C'est vraiment juste les produits que j'utilise moi tout le temps, tous les jours. Voilà, d'ailleurs, ils sont tous vides. Hein. Presque. Ensuite, donc je suis désolée pour les bruits. Pour continuer, excusez-moi, donc j'utilise du gel d'aloe vera. Donc là, il y en a 99%, je sais pas ce qu'il y a d'autre d'ailleurs dedans. Gel d'aloe vera. Bon, après, je ne connais pas. Lactobacillus arundinaria giganta. Voilà, si ça vous parle. N'hésitez pas. Non, il y a plein d'autres trucs. J'avais pas vu. Bref. Alors, le gel d'aloe vera, ça a un peu une fonction hydratante. Malheureusement, moi, pour ma peau, ce n'est pas suffisant. Mais et puis, je l'utilise pas pour ça, mais ça a énormément de bienfaits, le gel d'aloe vera. Je vais vous lire d'ailleurs ce qui est écrit derrière. Parce que moi j'utilise pour une chose, mais c'est pas pour ça qu'il est utilisé traditionnellement. Il est utilisé en cas de brûlure, coupure mineure, piqûre d'insectes, irritation cutanée, coup de soleil. Hydratant doux pour les peaux sensibles. Peut servir de base pour les huiles essentielles. Ça c'est pas mal aussi, on peut rajouter un petit peu d'huile essentielle à l'intérieur, d'huiles essentielles à l'intérieur. Par exemple de l'huile essentielle d'arbre à thé, qui est très efficace contre les boutons. Donc moi j'utilise pour mes cicatrices d'acné, donc ça c'est encore autre chose, j'en ai énormément là et donc là de chaque côté, un petit peu autour de la bouche, mais c'est plus récent. Donc je vais en mettre tout de suite, donc il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup parce que c'est ça s'étale, enfin
voyez, je l'ai depuis cet été, il est quasi plein, enfin j'arrive pas trop à me rendre compte, parce qu'il y a des bulles en fait en plein milieu, je sais pas si vous voyez, des bulles d'air. Donc là je le mets partout aussi sur mon visage, bon j'en mets aussi sur le front, même si j'ai jamais de bouton sur le front. Je suis épargnée à un endroit, en fait, c'est déjà pas mal. Voilà, donc ça c'est bon pour le gel d'aloe vera. Et ensuite donc le soir, j'utilise un dernier produit pour mon visage, c'est du Cicalfate de la marque Aven. Donc le Cicalfate, pareil, il n'a pas de bouchon, c'est un mystère les bouchons avec moi. Très efficace sur les cicatrices d'acné, c'est les cicatrices en général, c'est le but de ce produit, c'est vraiment fait pour les cicatrices. Moi je l'utilise pour mes cicatrices d'acné. J'utilise pour mes cicatrices. Alors attendez, excusez-moi, je ferme ma porte. Ne vous inquiétez pas, si vous entendez un bébé pleurer, vous inquiétez pas. Donc très efficace sur les cicatrices en général et notamment sur les cicatrices récentes d'acné. Donc moi là je vais l'utiliser sur celle-ci, celle que vous voyez sûrement plus que les autres. Alors c'est très hydratant, je vais aussi sur, voilà, là, hop. C'est très hydratant, c'est très gras, donc je ne l'utilise que le soir parce que la journée, voilà, il faut quand même, j'ai pas envie de ressembler à une boule à facettes. Donc c'est très efficace sur les cicatrices récentes, ça leur permet de partir plus vite et surtout de ne pas laisser une marque, ce que j'essaie d'enlever avec l'aloe vera. Là ça permet vraiment de repulper la peau, c'est vraiment très efficace. Vraiment le Cicalfate, et c'est très efficace sur toutes les petites coupures, enfin sur toutes les coupures, sur toutes les cicatrices un petit peu, par exemple sur n'importe quelle cicatrice en fait, c'est très efficace. Enfin, faut pas un truc énorme hein, évidemment, faut pas qu'il lui décroît. Voilà pour le Cicalfate, un produit que je recommande vraiment pour tout ce qui est cicatrices, même celle d'acné. À un moment donné, un jour je me suis dit bah pourquoi pas les cicatrices d'acné, après tout c'est des cicatrices comme des autres, comme enfin c'est, ouais, je sais pas si c'est très français ça, mais bref, vous avez compris. Donc voilà, et c'est très efficace. Voilà, donc après ça, il me semble que j'ai terminé pour ma routine du soir. Évidemment je me lave les dents et je mets du baume à lèvres. Là c'est vraiment indispensable. Je vous montre pas le lavage de dents, je pense que pour la SMR c'est pas ouf. Là j'utilise, c'est un Labello, le Hydrocare, mais il y a plein de marques absolument fantastiques pour les Labello, vraiment, pour les baumes à lèvres. Donc voilà, ça c'en est un, mais il y en a plein d'autres. Voilà, ensuite donc pour mon visage, voilà, ensuite pour mon corps, donc je me douche avec ce gel douche que j'aime vraiment énormément, c'est de la marque Fa Sensual and Oil. Voilà, donc c'est à l'huile d'argan, fleur de monoï à l'huile d'argan. C'est un gel douche, tout ce qu'il y a de plus banal, mais j'adore son odeur et il est pas très cher, donc voilà. Et ensuite donc pour mon corps, j'utilise un produit que j'aime vraiment particulièrement, c'est le beurre de karité. Voilà, donc après j'en mets pas tous les soirs, je vais pas vous mentir, je mets pas tous les soirs de la crème sur mon corps, mais quand j'y pense ou quand j'ai envie, etc., j'utilise vraiment le beurre de karité. Donc ça vient de la boutique La Maison du Savon de Marseille. Il me semble qu'ils ont un site internet. Moi je vais dans leur boutique à Vaison-la-Romaine, je ne sais pas si vous connaissez, c'est dans le Vaucluse. J'aime énormément cette petite boutique, il y a plein de choses là-bas. Et notamment donc ce produit, donc le beurre de karité, ça se présente aussi sous cette forme. C'est tout sur le côté là. Voilà. Donc c'est très dur. Je vais en prendre un petit peu. Hop. C'est très dur. Vous voyez, hop. Tac. Et il faut le faire chauffer un petit peu. Voilà, tout simplement dans les mains.
Et après, il faut l'étaler tout simplement. Il n'y a rien de bien compliqué. C'est très gras. Moi j'adore, mais je sais que certaines personnes n'aiment pas avoir la sensation du gras sur la peau. Hop. Mais moi j'aime beaucoup, et puis c'est vraiment très nourrissant, c'est vraiment très bien. C'est vraiment très bien pour la peau. Voilà, je vais pas m'étaler dessus. Il n'y a pas énormément de choses à dire, à part que vraiment c'est vraiment très bon pour la peau. Après, pour les personnes qui n'aiment pas cette sensation de gras, j'ai ce produit de la marque Garnier, intensif 7 jours, lait crème réparateur. Donc c'est également en beurre de karité, mais évidemment c'est pas du concentré de beurre de karité, c'est il doit y avoir quelques pourcentages, pas grand chose je pense à l'intérieur. Mais en tout cas c'est très bien, c'est pour les peaux extra sèches, mais c'est très efficace sur la peau, par exemple après une épilation ou après un rasage. C'est très bien sur les jambes, etc. C'est très efficace, ça nourrit bien, et surtout ça laisse pas la peau, ça laisse pas de film gras, alors que le beurre de karité ça laisse un film gras. Du coup c'est du beurre, donc forcément voilà. Donc vraiment je la conseille également, pas très cher. Le beurre de karité lui il m'a coûté 10,90 € les 150 millilitres. Le truc un peu c'est 10 € pour 150 millilitres, on se dit mais voilà, mais c'est interminable. Je l'ai depuis extrêmement longtemps, et là il m'en reste plein encore. Enfin pour moi ça c'est vraiment beaucoup encore. Vous voyez ce que j'ai mis sur mes mains. Enfin, du coup comme c'est très dur, très solide, en frottant, ça s'éparpille. Enfin vraiment il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup quoi. Voilà, je sais pas si je suis très claire, mais voilà. Donc ensuite, pour finir ma routine du soir, simplement je brosse mes cheveux. Donc je vais essayer de poser le micro, de brosser mes cheveux de manière à ce que ce soit agréable à entendre pour vous. Donc je me les suis attachée comme vous le voyez, tout simplement parce que je vais me faire à manger, et que du coup c'est plus simple de le faire les cheveux attachés. Et voilà, j'aime bien me brosser les cheveux avant d'aller me coucher. Enfin voilà, je me sens mieux quoi avec les cheveux brossés tout simplement. Donc voilà, c'est donc la fin de ma routine du soir. Moi je vais aller manger un bout. Je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée, ou une bonne journée, ou un bon appétit. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, et surtout qu'elle vous aura relaxé. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.